Masechet Yoma, résumé du Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem le 5e Perek. Ici, on va commencer à traiter la manière du Kohen Gadol de faire l'Ektoret de Kippour. Donc l'Ektoret de Kippour, c'est en dehors des Ektoret habituels de tous les jours, qui se font dans le Echal au Mizbach Ektoret. Les Ektoret de Kippour ne se font pas dans le Echal, c'est-à-dire il y a les Ektoret qui se font dans le Echal comme tous les jours, mais il faut ajouter aussi les Ektoret spéciales de Kippour qui se font dans le Kodesh HaKodashim. Celles du Echal se font sur des braises qui sont posées sur le Mizbach Ektoret, et les Ektoret spéciales de Kippour, ce sont des Ektoret qu'on met sur des braises dans une pelle qui sera posée sur le sol, ou sur le rocher du Kodesh HaKodashim, comme on verra dans les dapim suivants. Et donc ça c'est l'Ektoret de Kippour spécial, c'est une quantité de plus. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'Ektoret tous les jours. On dit Shloshmot veshishim ushmona manim ayuba, il y avait 368 manim de Ktoret pour toute l'année. Shloshmot veshishim vachamisha keminyan emotachama, 365 comme le nombre des jours de l'année solaire. Ushlosha manim, enfin la suite là-bas c'est mané bechol yom, un mané par jour, machatito baboker ou machatito ben arbaim, un demi-mané le matin, un demi-mané l'après-midi. Ushlosha manim yeterim, et encore 3 manim de plus pour compléter les 368. C'est pas pour compléter, mais il fallait ajouter 3 manim pour Kippour. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à 368. Et ces 3 manim là, à quoi ils servaient? Chez même Achnis Kohen Gadol Yom Kippourim. De ces 3 manim là, le Kohen Gadol il rentre au Kodesh HaKodashim à Kippour, de ces Ktoret là. Venotel même le Chofnav, et il remplit ses mains de ces Ktoret là. Ou Marzira le Martesh et Ber Yom Kippourim. Et la veille de Kippour, il les remet à moudre. Kedei le Kaim Mitzvah Daka Min Daka, de manière à ce que l'Ektoret soit fin de fin, très très fine pour Kippour. C'est une mitzvah que la mitzvah d'Ektoret de Kippour, elle doit se faire de cette manière-là. Donc ici, la Mishnah nous dit, le Kohen Gadol reçoit, on lui amène 2 récipients. Un, c'est une pelle qui est pleine de Ktoret, pas la pelle des braises, une autre. Et l'autre récipient, c'est un kaf, comme une grande cuillère vide qui va contenir les Ktoret qui peuvent rentrer dans ses mains. Le Kohen Gadol remplit ses mains de Ktoret de la pelle et il les met dans le kaf, dans la cuillère. Des fois, selon la taille du Kohen, des fois ça sortait peu, ça dépendait de la taille du Kohen Gadol. La Mishnah dit encore, le Kohen Gadol prenait la marta des braises cette fois-ci, la pelle des braises dans sa droite et le kaf des Ktoret dans sa gauche. La Gemara demande d'où vient cette marta. Dans la Torah, on n'a pas parlé d'où vient le kaf. Dans la Torah, on n'a pas parlé de kaf. La Torah dit va rentrer des Ktoret, de quoi remplir ses mains au Kodesh HaKodashim. Donc d'où est sorti le kaf, la cuillère? Répond la Gemara, parce que la Torah nous a dit de rentrer les Ktoret avec les braises en une fois. Or, si ses mains sont pleines de Ktoret, comment il va faire pour rentrer les braises? S'il les pose sur les Ktoret sur ses mains, comment il va les poser ensuite par terre dans le Kodesh HaKodashim? Il ne peut pas les descendre avec ses dents. C'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu de faire comme ça une avoda. Donc il est obligé de se servir d'un kaf, une grande cuillère, une grande douche dans laquelle il va rentrer toutes les Ktoret, et une marta, une pelle dans laquelle il va prendre les braises. La Gemara demande mais pourquoi les braises dans la droite et les Ktoret dans la gauche? Les Ktoret c'est l'essentiel. Répond la Gemara, parce que les braises étaient plus lourds en principe, en général, que les Ktoret. Et même si on avait un Kohen Gadol spécialement grand de taille, et qui ses mains contiennent plus de Ktoret que la quantité habituelle des braises, qui était 3 cabines. Donc même si tu as un Kohen Gadol qui contient dans ses mains 3 cabines, ou même 4, comme ce qui s'est passé avec un certain Kohen Gadol, cependant il faut garder les braises de la main droite parce que c'est chaud, alors que le kaf d'Ektoret c'est froid, c'est pas chaud, donc c'est plus facile à tenir, il le prendra dans sa gauche. La Gemara, elle raconte justement sur Rabbi Shmuel ben Kimchit c'est le nom de sa mère, ce Rabbi Shmuel, il était Kohen Gadol, et ses mains contenaient 4 cabines, c'est une quantité énorme, de Ktoret pour Kippour. Et la Gemara dit, cette Kimchit en question, elle a mérité de voir 7 garçons, 7 de ses enfants, tous ces 7 garçons, Kohanim Gdolim. Donc ce Rabbi Shmuel ben Kimchit, par exemple, une année il a dû sortir du Beth Amikdash à Kippour pour parler avec un arabe là-bas, apparemment c'était un roi ou un chef,
et il y a de la crachat de l'arabe qui est sorti de sa bouche et qui a touché les vêtements du Kohen Gadol, il est devenu tamé, donc il a dû être remplacé par son frère. Une autre année, ça s'est repassé la même histoire, il était remplacé avec un autre frère. Donc voilà déjà quelques Kohanim Gdolim de ses descendants, de ses enfants, et les autres aussi d'ailleurs, ont tous servi en Kohuna Gdola. On lui a demandé comment est-ce qu'elle a mérité d'avoir un tel mérite, tellement de Kohanim Gdolim, de garçons, d'enfants de Kohanim Gdolim. Elle a dit c'est par le mérite de sa tzniut. La Gemara ensuite ramène la halachot, compare un petit peu la halachot de kmitza de la farine au ktoret. Parce que la kmitza de la farine, c'est quelqu'un qui amène un korban mincha, il doit prendre avec sa main une poignée de farine pour la mettre au misbeach. Alors que les ktoret, on remplit ses deux mains et on les amène au kodesh kodashim. La question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de faire un récipient qui contienne ma kmitza, ma poignée, pour la farine? Ça non, on apprend les psukim que non. En ce qui concerne la chafina, donc la chafina ça veut dire remplir ses mains de ktoret à Kippour, est-ce qu'il est possible au lieu de remplir ses mains de ktoret, il se fait un récipient qui contient comme ses mains, ou pas? La Gemara reste là-dessus en question. La Gemara ensuite continue les détails de la halachot de kmitza. La kmitza de la farine doit rentrer exactement dans ses 3 doigts. Il plie 3 doigts sur la paume de sa main, et c'est ça ce que contient sa kmitza de farine. Si c'est de la farine qui a déjà été cuite, c'est de la pâte, c'est une mincha de pâte émiettée, alors il y aura des petits morceaux à égaliser, en fait à raser, avec son pouce en haut, avec son petit doigt en bas, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus que ce qu'il faut. Parce qu'il faut qu'il n'y ait ni plus ni moins. Et ça c'est une avoda kasha, dit la Gemara, c'est une avoda difficile à faire, parce que c'est difficile de raser avec son petit doigt et son pouce les morceaux qui dépassent de farine, de mincha. La Gemara dit qu'il y avait encore d'autres avodot kashot, d'autres avodot difficiles, comme la melika, qui était de casser la nuque de l'oiseau, ou bien la chafina, justement, de Kippour, aussi, comme on verra dans les dapim suivants, qu'il y avait une étape très difficile à faire techniquement. La Gemara ensuite demande ce qui est rentré entre les doigts du Kohen. Donc la farine qui est rentrée entre les doigts du Kohen, est-ce que c'est considéré comme l'intérieur du komet ou comme l'extérieur? La Gemara dit, si c'est dans ses doigts vers l'intérieur de sa main, il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est considéré comme le komet lui-même qui doit être brûlé, au misbeach. Ce qui est entre ses doigts vers l'extérieur, il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est considéré comme les restes qui est mangé par les kohanim. Ce qui est collé entre ses doigts au milieu, la Gemara dit, il n'y a pas on ne sait pas, c'est un safek, c'est un doute si c'est considéré comme l'intérieur ou comme l'extérieur. La solution, a priori, c'est de faire la kmitza par des kohanim gros, qui n'ont pas ce problème, parce que quand leurs doigts se ferment, sont collés l'un à l'autre, eh bien, il n'y aura pas moyen de rentrer de la farine entre les doigts. Et donc, on va éviter ce problème. Mais, si on a quand même fait comme ça, c'est-à-dire s'il y a quand même de la farine qui est rentrée entre les doigts, eh bien, cette farine-là, il faudra la brûler selon Rabbi Eliezer après le kometz. Selon les Chachamim, il n'y a pas de solution. La Gemara demande en ce qui concerne les ktoret de Kippour, ce qui se trouve entre ses doigts, collé, ce qui est rentré entre ses doigts, pas collé, entre ses doigts, est-ce que c'est considéré comme l'ektoret, comme l'intérieur ou comme l'extérieur? La Gemara reste là-dessus en question. La Gemara ensuite décrit exactement de quelle manière il faut faire la kmitza, et sur toutes sortes de kmitzot qui ont été faites pas comme la manière normale, la Gemara reste en question, est-ce que c'est valable comme kmitza ou pas? Par exemple, il a pris avec le bout de ses doigts, il a poussé, il a rentré dans sa main, ou d'autres manières un peu spéciales et bizarres. Est-ce que c'est considéré comme une bonne kmitza ou pas? De même, en ce qui concerne la chafina des ktoret de Kippour, on se poserait les mêmes questions, et là-dessus, la Gemara reste aussi en safek.